Notre groupe a donc fait le choix de déposer au Sénat la proposition qui a été portée à l'Assemblée nationale par notre amie et collègue députée Marie-George Buffet du groupe de la Gauche démocratique et républicaine. Alors ce texte a été, cela a été dit, co-signé par des députés issus de groupes politiques extrêmement divers, allant des Républicains à la France insoumise, en passant par l'UDI, le MoDem et les socialistes, mais également par des députés du groupe La République En Marche. Et alors, nous pensions pouvoir trouver un accord pour faire avancer les droits des personnes en situation de handicap ici au Sénat. Pour toutes ces raisons, parce qu'il y avait à l'évidence un large rassemblement sur ce sujet, nous avons été surpris et déçus par le vote négatif de la Commission des affaires sociales du Sénat sur notre proposition de loi, dont la première auteure est mon amie Laurence Cohen. Alors nous avons bien entendu les arguments de la majorité sénatoriale qui reprochent notamment le coût de la mesure et qui préférerait une refonte complète de l'ensemble des dispositifs existants plutôt que de se limiter, comme nous le proposons, à la suppression de la prise en compte des revenus des conjoints dans le calcul de l'allocation adulte handicapé. Mes chers collègues, oui, cette proposition a un coût. Oui, une réforme globale des aides sociales pour lutter contre le non-recours est indispensable. Mais notre objectif est avant tout d'envoyer un signe positif aux personnes en situation de handicap qui, malheureusement, dans notre pays, se sentent trop souvent rejetés et regardés comme des citoyens de seconde zone. Il faut remettre de l'humain au cœur des décisions politiques et en finir avec le sentiment de mépris que subissent les personnes en situation de handicap à qui on a promis l'égalité en 2005. Nous devons faire un geste pour leur redonner la dignité qui leur est due. Le président de la République, c'est vrai, Madame la ministre, a dit que le handicap était une priorité de son quinquennat. Mais au-delà des paroles, il faut passer aux actes. Après l'annonce de la revalorisation de l'allocation adulte handicapé à 900 €, à grand renfort de communication par le gouvernement, les personnes handicapées, faut-il le rappeler, ont subi depuis 1 an une série de reculs. Suppression du complément ressources au 1er janvier 2019, soit 179 € en moins chaque mois pour les futurs allocataires. Baisse de l'obligation de 100% à 20% de logements neufs accessibles dans la loi ÉLAN. Suppression de la prise en charge des sorties thérapeutiques pour les personnes rejoignant leur famille le week-end. À ces mesures spécifiques aux personnes en situation de handicap, il faut encore ajouter la baisse des APL, la hausse de la CSG, la désindexation des pensions de retraite qui concernent tous les Français. Ces mesures dégradent encore davantage les conditions de vie des personnes en situation de handicap qui ne sont pas tous, Madame la ministre, en situation d'employabilité. Mes chers collègues, notre Haute Assemblée doit envoyer un signe positif en supprimant cette injustice qui consiste à prendre en compte dans un couple les revenus du conjoint dans le calcul de l'allocation adulte handicapé. C'est une question de respect de la dignité des personnes que d'accorder l'AAH à l'ensemble des hommes et des femmes qui ont un taux d'incapacité supérieur à 80%. Aujourd'hui, si le conjoint a des revenus supérieurs à 1 126 €, le montant de l'AAH devient dégressif. Et si les revenus sont supérieurs à 2 200 € par mois, l'AAH n'est plus versée aux allocataires. Il convient donc d'individualiser l'allocation, peu importe la situation familiale, car l'invalidité, ce n'est pas le conjoint qui le supporte, mais bien la personne handicapée. Je pense par exemple au témoignage de Marie, hémiplégique gauche depuis 10 ans, et qui n'a pas le droit à la pension d'invalidité ni à l'allocation adulte handicapé, car son mari a des revenus supérieurs aux critères, ce qui la met dans une situation de dépendance vis-à-vis de lui. Publié par l'Association des paralysés de France, le témoignage de Marie vient rappeler que des personnes handicapées se retrouvent privées d'aide et donc dépendantes financièrement de leur conjoint à l'âge de 60 ans, comme Marie. Le cas de Marie n'est pas un cas isolé.
Et vous le savez, car nous avons tous autour de nous des personnes handicapées qui ne peuvent compter que sur l'aide des familles pour payer leur loyer, leurs frais de santé, leurs courses, car la solidarité nationale est défaillante. Sans la solidarité familiale, les individus seraient dans l'incapacité de pouvoir faire face aux démarches du quotidien. L'État, Madame la ministre, doit prendre ses responsabilités et s'engager en faveur des personnes handicapées pour leur garantir des conditions de vie dignes. Alors, mes chers collègues, préférez-vous faire avancer d'un pas la situation des personnes handicapées ou préférez-vous laisser les personnes handicapées au point mort dans une situation injuste ?